Boker Tov, Shavua Tov à tout le monde. On va dire un petit Dvar Torah sur Parashat Miketz. Yosef Hatzadik est en prison. 12 ans de prison. 10 ans de prison parce que il avait parlé du Lachon Hara sur ses 10 frères. Chaque frère, 1 an de prison. Et encore 2 ans, parce qu'il avait espoir dans le Sar Hamashkim, il lui a dit, fais tout pour me libérer. On voit à la fin de la paracha dernière, quel est le rêve de Yosef Hatzadik quand il est en prison? Quel est son rêve? À quoi il espère? Si nous, on aurait rencontré Yosef dans ces moments, et on lui demanderait la question, Yosef, tu te rappelles de ton rêve que tu rêvais que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent à toi? Il pleurait de rage si tu lui posais cette question. Il dit, mon seul rêve, c'est de retrouver un lit normal, une chambre potable, une petite douche. Si Dieu m'aime, de rencontrer mon papa, d'aller l'embrasser, de retrouver une affection. Si Dieu m'aime un peu plus, de pouvoir construire un jour un foyer, de me marier, d'avoir des enfants et de vivre normalement. C'était ça, le plus grand rêve de Yosef Hatzadik. 12 ans de prison. C'est même pas de prison, c'est écrit Vaya'alu min habor. Nous, on s'imagine que la prison de Yosef Hatzadik, c'était une prison comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la prison, c'est un hôtel. Les Palestiniens terroristes, ils rentrent idiots en prison et ils sortent professeurs. Il a les études de l'université, il a la télévision, il reçoit des cigarettes, il reçoit de l'argent de poche. Ils ont tout en prison. La prison de l'époque, c'était un puits. Comme que la Torah nous le précise dans la paracha, Vaya'alu min habor, on l'a fait monter du puits. Il est dans le puits. Quel était le rêve de Yosef Hatzadik dans ces moments-là? Même le rêve, il ne peut pas, il est proportionné à ta situation. Il n'a jamais rêvé dans ces moments-là qu'il allait être le roi du monde. Et de là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Qu'il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Tu sais jamais quel sera le résultat. Quand Dieu te répond, c'est beaucoup plus que ce que tu l'imagines. C'est beaucoup plus fort que tout ce que tu peux imaginer. Beaucoup plus fort que ça. Yosef Hatzadik, il est parti, il a essayé de tenter sa chance. Il va aller chez Pharaon pour lui résoudre son rêve. Et après, il va dire un gentil mot, Majesté, ayez pitié de moi. Je n'ai rien fait. Je veux un jugement de nouveau. Je n'ai rien fait à la femme de Potiphar. On m'a accusé de choses terribles, mais je n'ai jamais rien fait. Envoyez-moi chez mon papa. C'était ça, peut-être toute l'ambition de Yosef. Et finalement, en fin de compte, il va dans un rendez-vous qui était prévu pour une petite demi-heure. Il sort de ce rendez-vous, roi d'Égypte, roi du monde. Celui qui va avoir toute la force et le pouvoir dans ses mains. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Le résultat, jamais d'après tes envies et tes prières. Quand Kadosh Baruch Hu, il donne un cadeau, c'est beaucoup plus fort que tout. Beaucoup plus fort que tout. On ne peut pas s'imaginer. On ne comprend pas le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Hier, j'ai entendu une histoire intéressante sur le Rabbi de Lubavitch, une très belle histoire. Un rav qui a raconté l'histoire. Il y avait une femme qui habitait à Miami, une femme juive, et elle a commencé à faire teshuva, et elle était mariée 20 ans. Et son mari, quand elle a commencé à faire teshuva, il a piqué une crise de folie. Il est devenu anti. Et après, même dans la vie, dans leur couple, tout ce qu'il disait A, il disait B, il disait noir, il disait blanc, il disait noir. Et les histoires, elles commençaient devant les enfants déjà
la ville commençait à devenir insupportable. Et cette femme, elle écrivait des lettres au rabbi de Lubavitch. Je m'arrange pas avec mon mari, je ne sais pas quoi faire, etc., etc. Et elle n'a jamais reçu de réponse. C'est dans les années 70. Donc elle va chez le shaliach du rabbi dans la ville où elle est. Et lui, c'est pas normal, j'écris au rabbi, il répond à tout le monde, à moi il me répond pas. Et il lui dit, peut-être écoute, puisqu'il ne peut pas te répondre, va et pose la question à des rabbins, qu'est-ce qu'il faut faire avec ton mari? Elle va, elle pose la question, et tout le monde lui dit, écoute, si c'est comme ça, tu as essayé, faut divorcer de ton mari. Et il y a une amie qui lui dit, ne fais jamais un pas comme ça de divorce, tant que t'es pas parti chez le rabbi lui-même. Elle voyage à New York, elle prend son billet d'avion, elle voyage à New York. Déjà, elle se parle plus avec son mari quelques mois, chacun vit de son côté. Donc elle va à New York, et elle arrive chez le rabbi, et le rabbi, c'était un jour que le rabbi avait réuni tout le monde pour l'édition du livre du Tanya, et il a distribué 12 000 exemplaires aux personnes qui étaient là-bas. Et elle passe, et quand elle passe et à la queue, elle arrive à côté du rabbi, elle dit, je pourrais même pas parler, en fait, c'est tellement idiot de ma part de prendre un billet d'avion, de venir à New York, sans parler sans pouvoir lui demander la question. Et elle voit que les gens, on les bouscule comme ça, ils viennent, ils prennent le livre, ils avancent, ils prennent le livre, ils avancent. Et elle pense dans sa tête, Rav, je voulais vous demander, qu'est-ce que je fais pour mon shalom bayit? Tout d'un coup, elle parle même pas de divorce. Et elle passe, et le rabbi lui donne le livre. Et on la bouscule, elle passe, et le rabbi dit, appelez-la, appelez-la. Et le rabbi lui dit, tu sais, tu prends ce livre, tu voyages maintenant au beach, à la plage. Tu vas à la plage et tu le donnes à quelqu'un que tu connais à la plage. Bon, elle était choquée que le rabbi lui dise ça. Donc, elle prend l'avion, elle a une émouna trachamim. Elle retourne tout de suite, elle a pris un billet d'avion pour rester à New York 3 semaines. Tout de suite, elle va à l'aéroport, elle demande un billet d'avion, elle retourne à Miami. Elle arrive à Miami, elle arrive à la maison, elle demande aux enfants, elle voit pas, il y a personne des enfants, il y a personne. Elle dit à la femme de ménage, ils sont où les enfants, il est où mon mari? Elle dit, il est à la plage, en train de fêter son anniversaire. Ah, c'est vrai. Donc, elle se dit, c'est ce que le rabbi m'a dit, d'aller donner à la plage le livre. Elle va à la plage, elle voit tout le monde autour, elle ose. Elle rentre devant tout le monde à parler, déjà de cette dispute, tous les voisins, tout le monde était au courant qu'ils se parlaient plus, qu'ils étaient en train d'entamer une procédure de divorce. Elle va chez son mari, elle lui dit, tiens, cadeau d'anniversaire. Et le mari qui fond en larmes, et qui fait sortir une kippa de sa poche, et qui la met sur sa tête. Et il dit, regarde, demande à mes amis ici. Je suis venu ici, je voulais pas fêter mon anniversaire. Mais mes amis m'ont fêté l'anniversaire, et je leur ai dit 20 ans de mariage, toujours ma femme, c'est elle qui m'a organisé mon anniversaire, qui a amené tout le monde. Si elle viendra dans mon anniversaire, et elle m'amènera un cadeau, je deviendrai religieux. Je comprendrai que la religion, c'est pas quelque chose de mauvais pour moi. Et il était venu, et voilà la kippa qui était dans ma poche, parce que je leur ai dit, si elle viendra, et tout le monde lui dit, mais tu es fou, ta femme elle est à New York, elle est partie pour 3 semaines, qu'est-ce que tu racontes des histoires? On ne peut pas s'imaginer, quand on a une émouna dans un Kadosh Baruch Hu, une émouna dans les tzadikim, on ne sait jamais comment ça va se passer après. Et Sefer Tzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette fila de tous les jours. Il n'a jamais su, il n'a jamais demandé ce privilège, il n'a jamais demandé d'être le roi. C'est vrai qu'il a rêvé quand il avait 17 ans, mais dans ses prières, il ne demandait pas Dieu, je veux être le roi du monde. C'était pas ça ses prières. Ses prières, comme on a vu, il a mentionné la fin de la paracha, de parachat Vayeshev. Il dit, oh, je veux retourner dans mon pays, on m'a volé de mon papa, on m'a volé. J'étais vendu, je n'ai jamais rien fait de mal à personne. C'est ce qu'il demandait aussi. Quand Kadosh Baruch Hu nous donne, il reçoit nos prières. Ce qu'on reçoit de Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que ce qu'on a pensé. On n'a pas besoin de donner à Kadosh Baruch Hu des idées, comment nous faire sentir de nos problèmes. Il suffit de prier à Hachem, de parler avec le Kadosh Baruch Hu, de verser des larmes
de demander à Hachem, dit, Hachem, tu connais ma situation, fais tout pour que ça s'arrange pour le bien. Pas lui dire comment, quoi faire, fais-moi ceci, fais-moi ça. Non. Fais-toi la tefila, tu ne sais jamais comment Akadosh Baruch Hu il va te répondre. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Et c'est exactement, on dit dans la Alanissim, dans Hanouka, Alanissim, Shastel Avotenu Bayamim Ahem Bazeman Hazeh. Dans les anciens jours et dans ce temps. Avec les Grecs. Les Grecs ont envahi Israël après la mort d'Alexandre le Grand. Les hellénistes qui ont essayé d'assimiler le peuple d'Israël, comme tous les peuples, pour enseigner leur culture. Ils n'ont pas laissé de souffle pour les Juifs qui vivaient en Israël. Ils leur ont interdit de faire le Shabbat, de faire la circoncision, Rosh Chodesh, aux femmes d'Israël, d'aller se purifier dans les mikvés. Hein? Et il y a cinq soldats, 5 frères de famille, les enfants de Matatia, qui était Kohen Gadol, et qui prend son épée et qui dit, Mil Hachem el Haïki, pour Hachem, qui vient avec moi pour lutter contre les Grecs. C'est comme si, imaginez-vous, essayez d'imaginer, aujourd'hui, les Indiens, en Amérique, qui demandent New York. Hein? Les Indiens qui demandent New York. Ça paraît être ridicule. Complètement ridicule. Ils veulent leur indépendance. Et les Indiens veulent New York. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ils ont fait pareil, les Maccabim. Yehuda Maccabi et ses frères, ils essayent de libérer toute la terre d'Israël de la présence des Grecs. Au premier jour de la révolte, il y a Matatia qui meurt. Avant son décès, il appelle Yehuda Maccabi, Yehuda son fils, il lui dit, ne faites pas de deuil pour moi, allez militer. Ils font la guerre. Un des frères, Elazar, les Grecs utilisaient des éléphants de guerre pour faire la guerre. Les éléphants, c'était les chars de l'époque. Et ils voient un éléphant énorme, un éléphant d'Asie. Et il se dit, ça doit être le dirigeant du groupe de la guerre qui est dessus. Donc il rentre sous l'éléphant. Et il prend son épée, il l'enfonce dans le ventre de l'éléphant. L'éléphant tombe sur lui et l'enterre, vivant. Il meurt. Il reste 4 frères. Ils ne lâchent pas le combat. Et ils ont la victoire énorme de Beth Horon. Quand vous prenez la route pour Jérusalem, vous prenez la 443, vous avez là-bas le Yishuv qui s'appelle Beth Horon. Tout le coin là-bas, ils ont attendu là-bas les Grecs. Les Grecs qui sont venus avec 30 000 soldats, Yehuda et son équipe, ils ont massacré tous les Grecs là-bas. Et là-bas, c'était leur grande victoire. Et quand la population juive d'Israël a vu cette victoire énorme de Yehuda, ils ont participé. Ils sont revenus vers le judaïsme, ils sont revenus vers la Torah. Et après quelques années de guerre, 5-6 ans de guerre, Israël était propre de présence grecque. 200 ans d'indépendance pour le peuple d'Israël. Ça, c'est Hanouka. Les miracles. Quand Ben Gurion a déclaré sur l'État d'Israël, en 48, est-ce qu'il s'imaginait un moment que Israël allait avoir un si grand succès, une si grande réussite? Même pas dans ses rêves. Avant la guerre des 6 jours, quand on a voulu libérer nos terrains à nous, occupés par nos ennemis, ils avaient prévu à l'époque, dans tous les jardins publics, le rabbinat a prévu des cimetières. Ils ont dit c'est le massacre. C'est Khorban Baït Shlishi, c'est la 3e destruction d'Israël. 6 pays arabes. Le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte et même l'Arabie Saoudite qui a participé, qui a agi. Avec des soldats qui sont venus de Libye, du Maroc, d'Algérie, tout le monde pour soutenir leurs frères contre Israël. Ils voulaient détruire Israël. 6 jours, Akadosh Baruch Hu nous a donné une si grande victoire.
Il ne faut jamais faire des programmes pour Dieu. Quand tu demandes, tu diminues. Tu diminues, peut-être tu devais recevoir beaucoup plus. Avoir une émouna, prier parce qu'il faut prier. Mais savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est pas possible pour lui. Tout est possible. Tout. Dans l'endroit où que la médecine, elle a levé les mains, où que les statistiques n'ont pas abouti là-bas. Là-bas, Kadosh Baruch Hu agit. C'est là-bas, dans ces moments-là, que Kadosh Baruch Hu te dit, sors de toutes les histoires, sors de toutes les statistiques, sors de tous les avis des médecins, sors de tout, maintenant colle-toi à moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, quand il donne, c'est illimité. Illimité. Ça, c'est ce qu'on doit se renforcer dans Hanouka. Le Ramban nous dit, celui qui n'y croit pas que toute la vie c'est un miracle, il n'a rien compris. Si un homme, il va voir des fruits et légumes, des tomates qui vont pousser sur une table, on va dire, c'est miraculeux. Mais quand il voit les tomates qui poussent dans la terre, dans le sol, ça c'est pas miraculeux. Parce que ça, il connaît. Mais c'est pareil. Celui qui a donné cette force, il peut donner cette force dans la... Tout est un Am Israël, le secret de Am Israël, cette résistance de Am Israël, 3000 ans contre tous ses ennemis d'Israël, qui essayent de le détruire. Même aujourd'hui, on voit nos ennemis, on voit les Européens, ils ne peuvent pas comprendre qu'Am Israël, ils ne peuvent pas nous dire Mazal Tov, que grâce à Dieu, Jérusalem est reconnue même par la plus grande puissance mondiale. Là, on voit, c'est quoi les enfants de Esav, de Édom. Là, on voit c'est qui nos ennemis jurés. La France est un ennemi d'Israël. L'État français est un ennemi d'Israël. Il faut le savoir. C'est pas des amis. Si ça, c'est des amis, qui sont nos ennemis? Dites-moi. Si c'est ça nos amis, ils se disent nos amis, qui sont nos ennemis? Quelqu'un qui reconnaît pas, qui veut pas donner à un peuple qui respecte sa capitale, c'est pas notre capitale. Les chrétiens, ils y croient dans la Bible. Combien de fois c'est écrit dans la Bible que la capitale, que Jérusalem est la capitale du peuple d'Israël? C'est nos ennemis. Depuis 1948, en 1967, quel dirigeant arabe est venu visiter la mosquée d'Al-Aqsa? Qui est venu? Aucun. Al-Aqsa est devenu le lieu saint parce que c'est la guerre contre les Juifs. Avant, elle ne prenait aucune place dans leur histoire. La Mecque était importante toujours pour eux. Al-Aqsa, depuis quand il y avait des pèlerins qui montaient à Al-Aqsa? Jamais. Jamais. Mais quand les Juifs ont retrouvé, grâce à Dieu, leur terre, leur capitale, leur pays, ils nous ont pris notre terre sainte. Et là, on peut voir tous les ennemis d'Israël. Ils sont là tous pour les protéger. La France devrait avoir honte. Après ce qu'elle a fait aux Juifs dans la guerre, dans la Shoah, elle devrait avoir honte de parler. Elle devrait être là pour soutenir ce peuple qui est à Sion. Mais Akadosh Baruch Hu va leur rendre à chacun ses comptes. Akadosh Baruch Hu, ses comptes sont éternels. Et chacun prendra dans son moment sa récompense. Quand quelqu'un s'éloigne du Emet, de la vérité, ça n'aidera rien du tout. C'est comme ce Yosef, à Tzadik. Il était renié. Yosef, c'est le sort de Am Israël. Il est en prison. Il est en prison pour une durée déterminée. Le jour qu'il sortira de prison, il n'y a personne qui pourra l'empêcher. Il sera le roi du monde contre la volonté de tout le monde. C'est exactement Am Israël. Am Israël était en exil 2000 ans dans le puits. On était 2000 ans dans le puits de l'exil. Et maintenant on sort et il veut nous empêcher. Mais nous on y croit que ce grand Dieu qui a fait ses miracles avec Yosef, qui a fait ses miracles avec nos parents à l'époque des Maccabim et des Hashmonaïm, il fera des miracles même aujourd'hui avec nous. Bayamim Ahem, Bazman Azeh, Amen. Je suis pas d'accord de dire que